Il était adulé par les uns, honni par les autres. Durant près de 50 ans, Silvio Berlusconi a été une figure majeure de la vie publique italienne. Homme d'affaires, magnat des médias, Premier ministre durant 17 ans sous 4 présidents différents, il laisse un héritage pour le moins controversé. Silvio Berlusconi est né en 1936 à Milan, dans une famille de la classe moyenne. Il s'est d'abord fait connaître comme chanteur de boîte de nuit, avant de se lancer dans des études de droit et de faire fortune comme promoteur immobilier. En 1978, il jette son dévolu sur les médias italiens. Silvio Berlusconi crée une société locale de télévision par câble qui devient, grâce à ses relations politiques, le plus grand empire médiatique d'Italie. C'est lui qui rachète le Milan AC, alors en pleine faillite. En 1993, Silvio Berlusconi fonde le parti Forza Italia et remporte dès l'année suivante les élections générales, battant les partis traditionnels, balayés par l'opération antimafia main propre. Silvio Berlusconi sera depuis surnommé Il Cavaliere, le chevalier. Mais les accusations de fraude, de corruption et les scandales sexuels finissent par s'accumuler et les soirées torrides appelées Bonga Bonga, qu'il organise dans sa villa, font les gros titres. J'ai toujours travaillé sans interruption. Et si parfois je vois une jolie fille, je me dis c'est mieux d'aimer les filles que d'être gay. En 2011, au plus fort de la crise de la dette de la zone euro, Silvio Berlusconi démissionne de ses fonctions. Ses espoirs de retour sont anéantis 2 ans plus tard, lorsqu'il est reconnu coupable de fraude fiscale, chassé du Parlement et interdit de se représenter. Pendant cette période éclate l'affaire dite du Rubygate, un scandale dans lequel il est condamné pour incitation à la prostitution de filles mineures avant d'être acquitté en appel. En 2019, Silvio Berlusconi peut à nouveau se présenter à des élections et remporte un siège de député européen avant de retrouver son fauteuil de sénateur en 2022 à l'âge de 86 ans. Officiellement soutien de Giorgia Meloni, il embarrasse la première ministre italienne après avoir renoué avec Vladimir Poutine. Zelensky a augmenté ses attaques contre nous et nos frontières. C'est ce qu'ont dit les habitants du Donbass à Vladimir Poutine. S'il vous plaît, défendez-nous. Certains Italiens pensent qu'il provoque pour exister, d'autres qu'il parle encore par calcul politique. Mais celui qui se considérait comme un roi sans couronne a vu ses ambitions contrecarrées par une santé de plus en plus fragile.